Après plusieurs années de développement intense, les États-Unis ont finalement révélé un avion révolutionnaire aux capacités si impressionnantes qu'elle brouille la frontière entre réalité et fiction. Cet appareil secret est unique en son genre, captivant l'attention et la curiosité du monde entier. Avec une vitesse exceptionnelle de plus de 5 fois celle du son, des armements létaux d'une précision redoutable et une agilité inégalée, cet avion est prêt à dominer les cieux. Quelles sont les capacités de ce nouvel avion? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques du chasseur secret des États-Unis, souvent surnommé l'OVNI militaire, qui a stupéfié le monde par sa vitesse imbattable. Pour rester à la pointe des avancées technologiques, l'US Air Force a investi des milliards de dollars dans la création d'avions capables de dominer les cieux. Ces nouveaux chasseurs, si uniques, suscitent l'émerveillement alors que les États-Unis laissent entrevoir un aperçu de ce qui nous attend. Commençons par examiner les capacités de certains des avions les plus renommés, en particulier le sophistiqué chasseur de 6e génération. Le plan de développement de ce nouveau chasseur furtif, connu sous le nom de Next Generation Air Dominance, NGAD, a débuté en 2014. Avec un investissement de 16 milliards de dollars, le NGAD devrait ouvrir la voie à la 6e génération d'avions, excellente en vitesse, altitude, furtivité et technologie avancée. Inspiré à l'origine par les cycles de développement rapide des avions des années 1950 et 1960, le programme NGAD s'est adapté à un modèle plus traditionnel en raison de la complexité accrue des conceptions modernes. En ce qui concerne ses capacités, ce chasseur de nouvelle génération peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 2900 km/h, permettant des interventions rapides ainsi qu'une entrée et une sortie aisée des zones hostiles. Il peut voler à une altitude de 24 km, une hauteur difficilement accessible pour ses ennemis, lui conférant un avantage stratégique majeur. Ce n'est pas tout. Sa technologie furtive avancée le rend presque invisible au radar, ce qui complique grandement sa détection par les adversaires. Cela permet au NGAD de mener des opérations secrètes avec une grande précision. De plus, ce chasseur utilise une intelligence artificielle sophistiquée pour l'autonomie et la prise de décision. Il peut contrôler un essaim de drones, augmentant ainsi sa polyvalence. Ces drones, répartis en 2 catégories, des drones de reconnaissance avec des radars précis couvrant de vastes zones et des drones offensifs armés de technologies avancées, neutralisent rapidement les cibles. L'intégration de l'IA avec ces drones améliore la conscience situationnelle et l'efficacité du chasseur en combat. Le NGAD n'est qu'un des nombreux avions avancés que développe l'US Air Force. L'un des aspects clés du NGAD est sa capacité à proposer différentes versions adaptées à des missions spécifiques, telles que des opérations longue distance dans l'Indo-Pacifique ou des missions plus courtes en Europe. Ces avions utiliseront des moteurs avancés issus de programmes tels que l'Adaptive Engine Transition Programme et le Next Generation Adaptive Propulsion, avec des moteurs attendus dès 2025. Le général Brown de l'US Air Force a révélé que le NGAD remplacera progressivement le F-22 à mesure que de nouvelles unités seront disponibles. Initialement prévu comme un type d'avion unique, le NGAD comprend désormais plusieurs systèmes, incluant un chasseur principal piloté, des drones et des systèmes informatiques avancés pour en améliorer l'efficacité. L'objectif est de commencer à déployer ces chasseurs dès les années 2030, en fonction des taux de production. Pour y parvenir, les technologies du F-22 contribuent aux avancées du NGAD. En juin 2022, l'US Air Force a approuvé les technologies clés pour la prochaine phase de développement. Les prototypes ont été testés dans le cadre du programme AAI X-Plan, avec 3 versions différentes évaluées d'ici 2023. Des propositions ont été sollicitées en mai 2023 et une entreprise partenaire devrait être choisie en 2024. Cet avion vise à établir une domination aérienne en intégrant des appareils pilotés et non pilotés avec des systèmes avancés de cybersécurité et d'électronique. Il marque une avancée majeure dans la guerre aérienne et reflète une intensification de la compétition mondiale pour les chasseurs avancés.
le NGAD disposera d'un système informatique sophistiqué pour la planification des missions et les débriefings post-vol, améliorant l'efficacité des pilotes. Il sera également doté de systèmes de communication améliorés pour une meilleure coordination avec d'autres avions et le personnel au sol. Son système de propulsion offrira à la fois des vitesses élevées et une efficacité énergétique lors d'opérations plus lentes, constituant une avancée significative par rapport aux chasseurs actuels. Boeing, autre géant de l'aviation, a également fait parler de lui avec son concept FA-XX pour un chasseur de 6e génération. Cet avion bimoteur élégant, sans empennage, proposait un cockpit futuriste à 2 sièges, conçu pour des missions pilotées ou non pilotées. Pesant environ 18 tonnes, il représentait une avancée audacieuse en matière de furtivité. Boeing avait même envisagé le Northrop Grumman X-47B, connu dans le cadre du programme UCAS-D, comme un possible concurrent. Dans une version ultérieure, le FA-XX a conservé son design furtif, sans empennage, tout en ajoutant des plans canards pour une meilleure manœuvrabilité. Il intégrait des caractéristiques avancées comme des entrées d'air supersoniques sans dérivation, similaires à celles du F-35, et avait une visibilité arrière limitée, compensée par des capteurs de pointe. Alors que le département de la Défense explorait des options pour remplacer les anciens FA-18 Hornets, la Navy a évalué plusieurs pistes, notamment l'acquisition de nouveaux F-35 ou le développement d'un nouvel appareil. Le FA-XX faisait partie de ces explorations, avec une analyse visant à évaluer les nouvelles options et avancées technologiques. Lorsque la Marine a commencé à développer le concept FA-XX, des préoccupations budgétaires sont apparues. Certains ont spéculé que le FA-XX pourrait finir par être une version améliorée de chasseurs existants, comme le F-35 ou le Super Hornet. Une grande partie des détails concernant le FA-XX a été gardée secrète sous un programme classifié connu sous le nom de Link Plumeria. Face à des contraintes financières, la Marine a proposé de retarder le développement du FA-XX afin de donner la priorité aux besoins immédiats. Un autre appareil aux capacités incroyables qui pourrait renforcer la domination des États-Unis est le Quarter Horse. Hermes vient de dévoiler son nouvel avion à grande vitesse, propulsé par un moteur à réaction, le Quarter Horse Mk1, rapprochant la start-up basée à Atlanta de son objectif, créer le premier avion hypersonique réutilisable au monde. Le Mk1, un drone, sera le premier appareil de Hermes à effectuer des essais à la base aérienne Edwards plus tard cette année. Ces tests viseront à démontrer qu'il peut décoller et atterrir en toute sécurité à des vitesses élevées. Hermes prévoit de développer 2 types d'avions hypersoniques, un drone multimission appelé Dark Horse pour la défense et un avion de ligne nommé Alcyon capable de relier New York à Londres en seulement 90 minutes. Cette entreprise aéronautique a lancé le Quarter Horse Mk1 et prévoit de présenter la prochaine version, le Mk2 supersonique, plus rapide, qui devrait être commercialisé en 2025 auprès du Pentagone. Le fondateur et PDG, A.J. Piplica, a déclaré que cette nouvelle capacité répondrait à des besoins spécifiques et qu'il serait avantageux pour le Pentagone d'avoir cette technologie opérationnelle quelques années avant le Dark Horse. Piplica n'a pas précisé si l'entreprise proposerait le Quarter Horse Mk2 pour le programme Replicator du Pentagone qui vise à déployer des milliers de systèmes sans pilote ou pour le programme des avions de combat collaboratifs de l'Air Force, destiné à développer des drones autonomes. Cependant, Hermes ne fait pas partie des 5 premières entreprises participant aux phases initiales du projet de l'Air Force. Selon Hermes, le Quarter Horse Mk2, qu'elle qualifie de premier drone haute vitesse, conçu spécifiquement pour atteindre Mach élevé, constitue une avancée unique par rapport aux drones militaires américains actuels, comme le RQ-4 Global Hawk et le MQ-9 Reaper, qui volent à des vitesses plus lentes. Fait intéressant, Hermes n'est pas seul à explorer les avions sans pilote à grande vitesse. Récemment, la start-up Anduril a introduit une plateforme propulsée par fusée pour la défense aérienne, et Stratolaunch prévoit de tester son propre véhicule hypersonique réutilisable plus tard cette année.
L'entreprise prévoit de construire 4 véhicules d'essai Quarter Horse comme étape vers le développement d'avions hypersoniques dépassant Mach 5. Elle vise également à produire le Mark III, dont les dirigeants affirment qu'il surpassera les vitesses de Mach 3.3 du célèbre avion espion SR-71 de Lockheed Martin. Parallèlement, Hermeus travaille sur le système de propulsion Chimera 2, qui sera testé sur le Quarter Horse Mk3 et utilisé pour la production en série du Dark Horse. Selon Piplica, le Chimera 2 sera basé sur un moteur Pratt & Whitney F100, mais intégrera un post-combusteur à statoréacteur au lieu d'un post-combusteur traditionnel, ainsi qu'un précouleur et un système de dérivation sur mesure. L'avion Mk1, équipé d'un moteur General Electric J85 et contrôlé à distance, est un appareil subsonique. Il subira divers essais, notamment sur ses sous-systèmes, sa station au sol, ses opérations et les facteurs humains, avant son premier vol prévu plus tard cette année. Piplica a précisé que Hermeus visait initialement un vol en 2023, mais a décidé d'effectuer des tests supplémentaires avec le Quarter Horse Mk0, qui a terminé des essais de roulage à distance en novembre. Concernant le Mk1, Piplica a mentionné que les spécifications avaient été fixées en septembre de l'année précédente et que l'appareil est dévoilé environ 200 jours plus tard, soulignant une vitesse de développement inhabituelle pour le pays. L'avion Mk2, prévu pour l'année prochaine, utilisera le moteur F100 que l'on trouve sur les F-15 et F-16, lui permettant de voler à des vitesses supersoniques. Ce moteur sera amélioré avec un précouleur conçu par Hermeus pour atteindre des vitesses supérieures aux capacités actuelles du F-100, mais le moteur complet Chimera 2 ne sera utilisé qu'à partir du Mk3. Piplica a déclaré que Hermeus pourrait produire une douzaine de drones Mk2 par an dans ses installations d'Atlanta, mais devra se développer davantage en cas d'intérêt important du département de la Défense. En attendant, l'entreprise travaille sur des partenariats avec des fournisseurs pour soutenir la production du Mk2 si le Pentagone devient un client. Le département de la Défense n'a pas officiellement annoncé de programme d'avion hypersonique, mais il a investi dans Hermeus pendant le développement du Quarter Horse. En 2021, l'Air Force a accordé à Hermeus un contrat de 3 ans, d'une valeur de 60 millions de dollars, pour construire et tester 3 avions Quarter Horse, ainsi qu'un système de propulsion hypersonique réutilisable. À cette époque, des responsables de l'Air Force avaient suggéré qu'un avion hypersonique commercial pourrait être utile pour le transport militaire ou la surveillance. En vertu d'un contrat signé en novembre dernier avec l'unité d'innovation défense du Pentagone, le Quarter Horse participera au test de l'initiative ICAT qui vise à améliorer les essais en vol à grande vitesse. En 2022, la branche capital risque de RTX a également annoncé qu'elle investirait un montant non divulgué dans Hermeus. Le département de la Défense s'intéresse aux avions hypersoniques réutilisables car ils permettraient aux forces armées américaines d'effectuer des missions de surveillance et des frappes beaucoup plus rapidement que la flotte actuelle de bombardiers, selon James Weber, directeur principal du département pour les hypersoniques, lors d'une récente audition au Congrès. Cependant, il a noté qu'il reste beaucoup à faire dans les domaines des sciences et des technologies pour développer les matériaux et structures nécessaires à ces avions hypersoniques réutilisables. Bien que Hermeus affirme que le Quarter Horse dépasse les capacités du célèbre SR-71, la question reste de savoir lequel est le plus avancé et redoutable entre le Quarter Horse et le successeur du SR-71. Ce dernier est connu sous le nom de Son of Blackbird. L'armée de l'air américaine travaille actuellement avec acharnement au développement du SR-72, surnommé le fils du Blackbird. Cet avion a acquis un statut presque légendaire depuis sa présentation dans le film Top Gun, Maverick en 2022, où une version fictive appelée Dark Star est apparue. Si le projet réussit, le SR-72 sera un avion de surveillance hypersonique alliant vitesse inégalée et furtivité. Le SR-72 a été évoqué pour la première fois en 2007.
lorsqu'il a été rapporté que Lockheed Martin développait un nouvel avion ultra rapide pour remplacer le SR-71, désormais retiré. On disait que le SR-72 pourrait dépasser Mach 6, soit plus de 6400 km/h, ce qui le rendrait 2 fois plus rapide que le SR-71. Bien qu'il ait été conçu pour l'armée de l'air, aucun détail officiel n'a été publié, bien que quelques illustrations conceptuelles et informations aient fuité au fil du temps. Au départ, l'armée de l'air n'a pas confirmé si Lockheed Martin avait discuté du SR-72 avec elle. En 2012, des rapports ont suggéré que les États-Unis avaient décidé de ne pas financer le programme SR-72, laissant planer le doute quant à l'approbation ou non par l'armée de l'air du développement d'un prototype. Cependant, Lockheed Martin a depuis confirmé qu'il travaille sur le SR-72 et qu'un prototype pourrait être en préparation. Brad Leland, responsable du programme hypersonique chez Lockheed Martin, a dirigé le projet et fourni des mises à jour sur ses progrès. Il a révélé que cet avion hypersonique avancé utilisera un système de propulsion combiné à cycle basé sur une turbine, associant un turboréacteur pour les vitesses plus lentes à un statoréacteur ou scramjet pour les vitesses hypersoniques. L'avion est conçu pour avoir un profil radar réduit, le rendant plus furtif. L'armée de l'air souhaite un nouvel avion de reconnaissance doté de capacités de surveillance à longue portée avancée. Bien que le SR-71 Blackbird soit connu pour sa vitesse, le SR-72 devrait offrir de meilleures caractéristiques de furtivité. Les progrès des technologies anti-aériennes, tels que des missiles plus rapides et des radars améliorés, ont réduit les avantages du SR-71. L'armée de l'air estime qu'il existe un besoin urgent pour un avion de reconnaissance plus rapide, capable de dépasser Mach 6, tout en utilisant la furtivité. Atteindre Mach 6, soit plus de 6400 km/h, améliorerait considérablement la collecte de renseignements et réduirait le risque d'être abattu, car la plupart des avions ne peuvent pas intercepter un appareil se déplaçant à une telle vitesse. Cependant, le SR-72 va au-delà de la reconnaissance, ce qui le distingue du SR-71. L'armée de l'air envisage d'équiper le SR-72 d'armement, en faisant un avion d'attaque à haute vitesse. Ce nouveau rôle pour le SR-72 le différencie du SR-71, car il pourrait être utilisé pour des frappes rapides lors de missions urgentes ou d'opérations antiterroristes à longue portée. En cas de conflit, notamment dans la région Indo-Pacifique où les forces américaines traditionnelles seraient limitées, une flotte de SR-72 pourrait être très précieuse, jusqu'à ce que les systèmes de défense avancés de la Chine soient surmontés. Dans le monde actuel, la dissuasion américaine est largement inefficace. La reconstruire sera difficile face à de nombreux concurrents puissants. Cependant, cela est possible en instaurant une peur chez les rivaux de l'Amérique. Cette crainte proviendrait de l'idée que les États-Unis pourraient nous frapper n'importe où, à tout moment, avec des charges puissantes sur des cibles inattendues. La menace inclurait des systèmes capables de pénétrer profondément en territoire ennemi et de disparaître avant d'être détectés, rendant toute détection inutile. Cet avion est bien plus avancé et essentiel pour l'armée de l'air que le projet d'avion de guerre de nouvelle génération, Next Generation Air Dominance. En repoussant les limites de l'ingénierie aéronautique, l'armée de l'air obtiendra des avantages significatifs et stimulera l'innovation à l'avenir. Le SR-72 n'est pas seulement un autre avion de reconnaissance ou un gaspillage de ressources. C'est un appareil d'attaque rapide, capable d'entrer dans l'espace aérien restreint et de transformer la nature des champs de bataille. Il contribuera à restaurer une partie de la dissuasion que les États-Unis ont perdue au cours des 20 dernières années. Cet avion est essentiel pour l'armée de l'air. En dehors de cet avion, les États-Unis investissent également dans un bombardier létal qui travaillera aux côtés du légendaire B-52 Stratofortress, le B-21. Avec un investissement massif de 630 millions de dollars, 7 années de travail acharné et plus de 25 ans de domination, le bombardier stratégique américain est devenu une force redoutable. Le B-21 Raider se distingue par ses caractéristiques uniques, le rendant inégalé par rapport à d'autres bombardiers comme le nouvel Xi'an H-20 de la Chine.
Plongeons dans les détails. Le B-21 Raider est un nouveau bombardier développé pour l'armée de l'air américaine dans le cadre du programme Long Range Strike Bomber. Son objectif est de remplacer les bombardiers plus anciens par un avion de nouvelle génération, capable de parcourir de longues distances, de rester furtif grâce à des technologies avancées et de transporter divers types d'armements, y compris des bombes nucléaires. En termes d'avionique, le B-21 sera équipé de systèmes avancés, notamment un radar multifonction, une navigation numérique combinant radar et GPS, et des capteurs sophistiqués. Les communications seront prioritaires, avec des systèmes permettant la coordination avec d'autres avions et forces au sol, ainsi que des fonctionnalités d'évitement du danger pour protéger l'équipage et l'appareil. Le B-21 devrait transporter plus de 13 600 kg d'armement, notamment des bombes nucléaires, des missiles à longue portée et des bombes conventionnelles, le rendant adapté à divers scénarios de combat. Cependant, les détails spécifiques sur sa portée, son armement et sa taille restent classifiés. Des photos du B-21 ont été publiées en décembre 2022, offrant quelques aperçus, tout en laissant de nombreux détails spéculatifs. Le B-21 sera basé à la base aérienne de Tinker dans l'Oklahoma, avec des tests à la base aérienne Edwards en Californie. Il opérera à partir de plusieurs bases, notamment Dyess, Ellsworth et Whiteman, avec Ellsworth comme première base. Des discussions ont eu lieu concernant l'utilisation d'un drone avec le B-21, mais cette idée a été abandonnée pour réduire les coûts. L'armée de l'air prévoit également d'acquérir un nouveau chasseur pour protéger le B-21 lors de missions. En tant que premier bombardier de 6e génération au monde, le Raider représente une avancée majeure dans la technologie des avions, similaire aux chasseurs de 6e génération NGAD encore en développement. Le programme a débuté en 2011, déclenchant une concurrence féroce entre les géants de l'aérospatiale Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Après 4 années de compétition, Northrop Grumman a remporté le contrat grâce à son expérience avec les bombardiers furtifs et une proposition rentable. Le coût était un facteur crucial, notamment en raison des dépenses élevées liées au bombardier B-2. Le B-21 Raider vise à être plus abordable, coûtant environ 68% de moins que le B-2, tout en offrant des capacités avancées. Pour réduire les coûts, Northrop Grumman a collaboré avec environ 400 fournisseurs répartis dans 40 États, dont des entreprises majeures comme Pratt & Whitney, BAE Systems, Spirit AeroSystems, Orbital ATK, Rockwell Collins, GKN Aerospace et Janicki Industries. Ensemble, ces entreprises ont développé le Raider, un bombardier qui, malgré les décennies d'avancées technologiques dont il bénéficie, reste un appareil militaire puissant et rentable. L'armée de l'air prévoit d'acquérir au moins 100 B-21 Raiders, avec la possibilité d'en commander jusqu'à 145 si le bombardier réussit bien les tests. Une fois opérationnel, le B-21 travaillera d'abord aux côtés d'autres bombardiers tels que le B-52, le B-1 et le B-2. À terme, il remplacera ces modèles plus anciens, marquant un tournant dans la flotte de bombardiers. Le B-21 Raider vise à démontrer la puissance militaire des États-Unis à l'échelle mondiale, avec des capacités comparables à celles des navires de guerre modernes et des armes nucléaires avancées. L'objectif est de moderniser la flotte de bombardiers et les armes nucléaires pour des opérations dans la région Indo-Pacifique, en réponse notamment aux activités de la Chine. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!